Super. Bonjour à tout le monde. Nous sommes une bonne vingtaine connectés, un peu plus de presque 25 connectés. Nous allons être ensemble pendant une trentaine de minutes. Ça va, Céline? Ça va très bien. Super. Et toi? Ça va très bien. Je suis ravie, enchantée qu'on ait l'occasion aujourd'hui de se voir, de partager et d'expérimenter autour de la notion du lâcher-prise. Yes. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ah bah écoute, avec grand plaisir, parce que je crois que c'est vraiment un sujet qui est au cœur de à la fois beaucoup de sujets collectifs et individuels en ce moment. Le lâcher-prise, on en entend beaucoup parler. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur le fait que ça a l'air d'être un concept plutôt intéressant, mais qu'on n'a pas forcément tous bien... voilà, on a toujours un peu un doute de « mais est-ce que j'ai vraiment compris de quoi ça s'agit ?» C'est ça. Ça a l'air cool, mais... Exactement, exactement. Donc, bah, écoute, je te remercie beaucoup, moi, m'avoir proposé cet échange et qu'on puisse aussi en faire partager, le partager avec le plus grand nombre de personnes possible, parce qu'effectivement, c'est un sujet important. Et donc, avec Céline, Céline Renaudino, qui enseigne le NIA, que vous connaissez probablement déjà par ces talentueuses propositions de NIA en ligne depuis le début du confinement. Eh bien, nous avons eu envie de parler du lâcher-prise à la fois par rapport à ce que nous, on en comprend et surtout comment est-ce qu'on le vit et comment est-ce qu'on se l'est approprié aussi au fur et à mesure de nos chemins jusqu'à maintenant, parce que c'est ce qu'on se souhaite, hein, c'est que le chemin se poursuive et nous apporte de nombreuses occasions d'apprendre encore, et notamment autour de la question du lâcher-prise. Donc voilà un petit peu comment on a imaginé les choses avec Céline. C'est qu'on puisse échanger, partager pendant une quinzaine de minutes. Et puis pendant une quinzaine de minutes, Céline va nous guider dans une pratique qui est la pratique du NIA autour de cette thématique du lâcher-prise. Céline, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on démarre sur nos réflexions? Non, c'est parfait. Je suis prête. C'est parti. Alors, combien sommes-nous? Je pense qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées. Super. En tout cas, bienvenue à toutes et tous. Pour ma part, donc, je suis Oriane Savouré-Lucas, je suis coach, je suis la créatrice du podcast Avez-vous choisi et la fondatrice de la société Avez-vous choisi. Et la thématique du choix est une thématique, moi, qui me tient particulièrement à cœur. Et la notion du lâcher-prise, je trouve intéressant de se la poser justement sous l'angle du choix, c'est-à-dire choisir de lâcher prise. Parce qu'en fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce que je constate, c'est qu'en fait, on vit très régulièrement, et je ne sais pas si Céline, ça va te parler ou pas, mais avec une sorte d'injonction contradictoire, presque permanente, où on entend quasiment quotidiennement, ou en tout cas très régulièrement, deux phrases. Ces deux phrases étant « ne lâche rien » et la deuxième phrase étant « lâche prise ». Mais lâche prise, mais ne lâche rien. Mais lâche prise. Et ne lâche rien. Mais lâche prise. Mais lâche prise. Mais ne lâche rien. Donc, j'avoue que personnellement, j'ai régulièrement rencontré quelques petits doutes sur la compréhension de ces phrases. Et comme si, en fait, il me manquait des clés pour vraiment comprendre cette notion de lâcher prise. Très tôt, en fait, je me suis dit, mais oui, ça a l'air hyper intéressant comme concept, de lâcher prise. Mais alors, soit il me manque des éléments, mais j'ai l'impression que je ne fais pas partie des happy few, des quelques initiés qui visiblement se sont complètement appropriés cette notion. Et tout se passe comme s'il nous manquait des bouts de phrases, en fait. Dans ne lâche rien et lâche prise, j'ai vite eu l'impression qu'il nous manquait des bouts de phrases. Et alors, je ne sais pas, tu vas nous partager aussi ton expérience, Céline, mais moi, j'ai longtemps pensé que
j'allais acheter tous les livres sur le lâcher-prise, qu'il y avait bien un truc, il me manquait un truc. J'avais une clé, au moins une en tout cas, qui me manquait. Donc, j'allais lire tous les livres. Et donc, à un moment donné, j'allais avoir une sorte de moment d'épiphanie et j'allais, ça y est, j'ai compris. Et, et en fait, ce moment n'est pas arrivé. Ah bon Ah bah... Bizarre. Et donc, en fait, j'ai aussi, au bout d'un moment, je me suis dit que ma technique de vouloir apprendre, de lire, d'acheter, de lire tous les livres. Alors d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que souvent on les achète, mais on les lit pas forcément d'ailleurs. C'est encore une autre étape. Et puis, à un moment donné, on se dit, bon, bah, quand même, j'ai toujours pas compris, donc je vais peut-être en lire un ou deux. Et puis, en fait, en refermant le livre, cette impression que moi, j'avais, en tout cas personnellement, pas forcément plus de clés, au-delà de la compréhension, de mise en pratique, en fait. Et je crois que ça a été pour moi la clé, le point de départ. Ça a été justement de me dire, mais en fait, tu es en train de vouloir lâcher prise, de comprendre comment ça marche, sauf que tu fais exactement l'inverse dans ta manière de procéder. C'est-à-dire que tu lâches rien sur le fait qu'il va falloir que tu comprennes, que tu comprennes, que tu comprennes, et qu'à un moment donné, la clé va tourner dans la serrure et il va y avoir quelque chose qui va se passer. Donc moi, j'ai souvent coutume de dire que chaque système est parfait et qui produit toujours le résultat escompté, et que si on veut changer les résultats, c'est peut-être qu'il faut changer le système. Alors, je ne sais pas ce que ça fait résonner pour toi, Céline, dans ton parcours, justement, sur la relation En à fait, lâcher prise. ouais, la relation lâcher prise, hein, moi, c'est vrai que c'est un mot, je trouve qu'il y a plein de mots comme ça qui sont employés un peu à tout va et du coup, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, quoi. Et moi, j'ai vraiment ce besoin de comprendre et d'utiliser les mots précis. Et du coup, le lâcher prise, c'était vraiment un truc. Un mot Qu'est-ce que valise un c'est, peu, quoi? un Ouais. fourre-tout. Oui, c'est ça, c'est lâche prise, oui. Enfin, et j'ai lu, moi aussi, à un moment, j'ai beaucoup lu. J'achetais des livres et je les lisais, et du coup, bon, là, j'ai fait une petite pause parce que j'ai assez lu. Hem Et j'ai acheté un bouquin, il me semble que c'est dans le livre de Osho, qui parle du lâcher prise et il y a un truc que j'ai retenu. Bon, à ce moment-là, j'avais déjà un peu compris moi, perso, pour moi, ce que ça voulait dire et il dit, «Pour qu'il y ait lâcher prise, il faut qu'il y ait prise» et ça a été un truc de me dire: «Oui». C'est enfin, les gens te disent souvent: «Mais lâche prise». Oui, mais enfin, si tu tiens rien, tu vas rien lâcher, tu vois? Enfin, ce mot-là, je pense que c'est un mot important pour des choses importantes, pour soi. Et on est tous différents, donc on a tous des choses qui sont importantes pour nous et qui peuvent être différentes de celles du voisin. Et, Et m et moi, je l'ai expérimenté le lâcher prise, en fait. Sans savoir que c'était vraiment ça, et je l'ai expérimenté en arrêtant d'avoir des attentes. Ça a été un gros, gros truc ça, le fait d'avoir des attentes et de me rendre compte que, ah, j'étais pas satisfaite parce qu'en fait, j'avais des attentes qui dépendaient pas de moi. Il y avait des attentes qui dépendaient des autres. L'exemple très concret, c'est la construction de la maison qui devait prendre 1 an et demi et ce n'est pas moi qui la construisais, non, c'est mon mari, qui l'a très bien construite d'ailleurs, hein, sauf qu'il a mis 3 ans. Bon, et que quand on vit à 5 dans 23 m², bah, parfois 3 ans c'est long donc on se fixe un petit peu quand même des échéances, on projette des choses. Et quand arrive l'échéance et qu'on voit qu'on n'est pas du tout là où on devrait ou ce qu'on avait prévu en tout cas, j'ai eu beaucoup de frustration et beaucoup d'émotions pour ça. Et au fur et à mesure, j'ai appris à lâcher prise. C'est-à-dire que là, je m'accrochais à des trucs qui ne dépendaient plus de moi. Et en fait, ça, je l'ai vraiment compris et intégré et ça s'est produit aussi quand j'ai commencé mes premiers cours en me disant: «Bon, je fais le job, je me prépare, j'apprends, je fais tout ce qu'il faut, je donne mes cours, je fais de la com et puis une fois que j'ai fait tout ça, qu'est-ce que je peux faire de plus?» J'étais vraiment dans ce truc-là, je peux faire encore, 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 encore. Ah mais non, à un moment juste ça dépendait plus de moi, quoi et là aussi, pour moi, c'était le lâcher prise, c'était ça, c'était voilà, j'ai des objectifs, je veux faire des choses. Qu'est-ce que moi je peux faire? Je fais. Mais ce qui dépend plus de moi, ben, je lâche quoi. C'est j'accepte. J'accueille, j'accepte et je lâche. Et effectivement, ce que tu dis là, moi, il y a plusieurs choses qui résonnent. C'est, dans un premier temps, cette notion de rythme personnel et de sens. Parce que derrière le lâcher prise, c'est lâcher quoi et c'est lâcher quand, en fait.
Et tout ça, toutes ces questions-là, elles ont du sens par rapport à un tempo et à un ressenti qui est extrêmement intérieur. Là où très souvent, on a tendance à vouloir se rassurer en allant chercher aussi des confirmations de est-ce que c'est le moment de lâcher prise ou pas, en demandant conseil, en regardant ce que font les autres, en étant dans la comparaison. Et on en oublie un petit peu de revenir à soi et de remettre du sens, en fait. Et je trouve que la question du lâcher prise, elle nous invite surtout, comme je disais tout à l'heure, c'est un mot et c'est une phrase, quand on parle de lâcher prise, qui sont souvent des phrases incomplètes. Il faut aller les re-questionner, c'est-à-dire quand je dis, quand quelqu'un me conseille de lâcher prise, par exemple, alors je ne sais pas pour vous, mais moi ça a le don généralement de m'agacer parce que c'est généralement pas la phrase que tu as envie d'entendre à ce moment-là. Et surtout quand quelqu'un te dit lâche prise, te dit lâche prise ou elle te dit lâche prise par rapport à sa propre grille de référence, par rapport à ses propres critères. Oui, c'est comme le c'est pas grave, tu vois. Exactement. Alors en fait, peut-être que pour soi, c'est juste, et du coup, cette colère, cet agacement qu'on peut ressentir, justement, quand quelqu'un nous dit lâche prise, c'est intéressant d'ailleurs de se relier à son cœur quand quelqu'un nous dit ça, parce que parfois, c'est plutôt un apaisement. Et on se dit, bah, du coup, il y a peut-être quelque chose de juste, effectivement, c'est peut-être la solution. Et maintenant, à moi de trouver le comment je lâche prise. Mais en tout cas, la piste est probablement la bonne. Par contre, quand quelqu'un me dit lâche prise et que ça m'agace, c'est que probablement, ce n'est pas la bonne solution, mais qu'il y a peut-être quand même quelque chose à lâcher. Et là, tu as évoqué deux points intéressants qui sont la destination et le chemin. Et effectivement, quand on dit lâche prise ou lâcher prise, ou peut-être qu'il faudrait que je lâche prise et que je choisisse, moi je trouve que c'est intéressant de remettre du choix plutôt que de la contrainte dans le lâcher prise, bah, c'est finalement se dire j'ai besoin de clarifier en fait qu'est-ce qui aujourd'hui bloque. Est-ce que c'est la destination ou est-ce que c'est la manière d'arriver à cette destination? Je trouve que c'est intéressant de se poser ces questions-là parce que parfois, quand on se pose un peu, quand on dit ça bloque, ça bloque, ça bloque, et qu'on est en train juste de se crisper davantage sur quelque chose, alors qu'il faudrait peut-être amener plus de relâchement pour mieux repartir, donc de travailler à un juste déséquilibre entre tension et relâchement, eh bien, on est en train de se crisper sur un objectif qui peut-être n'est plus le nôtre aujourd'hui. C'est-à-dire que parfois, on se bloque sur quelque chose et quand on y réfléchit bien, cet objectif, on en aime surtout l'idée, mais on n'est plus trop fan finalement de le réaliser. Et à l'inverse, il y a des objectifs qui nous tiennent vraiment à cœur et il est hors de question pour nous de les lâcher. Donc on s'y accroche et on a raison parce que ça a du sens pour nous, ça vient résonner, même si notre entourage nous dit mais non, mais tu sais, tu devrais peut-être arrêter, etc. Si fondamentalement c'est quelque chose qui a du sens pour nous, qui authentiquement vient nous faire vibrer, il faut honorer ça. On a le choix de continuer d'honorer ça et c'est tout à notre honneur. En revanche, c'est peut-être intéressant d'aller se questionner sur le chemin qu'on a choisi d'emprunter et peut-être qu'on est un peu comme un automate, un petit robot qui a comme langage codé seulement binaire 1, 0, 1, 0, qui est en train de se prendre le mur sans cesse, sans cesse. Alors que si on fait un petit pas de recul, on s'aperçoit que le mur, il y a des ouvertures sur les côtés et qu'on peut même peut-être le passer, en fait, tout simplement. Et qu'il y a peut-être un autre chemin pour aller honorer cet objectif-là. Donc moi, je trouve que c'est intéressant sur la question du lâcher-prise d'aller vraiment questionner, où est-ce que ça bloque. Donc, ça nécessite de l'attention, ça nécessite de l'écoute intérieure, et ça nécessite de faire le calme un petit peu en soi et autour de soi pour être attentif à des signaux qui nous permettent de nous dire qu'est-ce qui bloque. Est-ce que c'est le chemin et du coup, il faut que j'en trouve un autre, il faut que je remette ma créativité à l'œuvre pour trouver un autre chemin. Ou alors, peut-être qu'en fait, je suis en train de me débattre pour atteindre un objectif qui n'est pas finalement si pertinent. J'ai peut-être envie aujourd'hui de mettre mon énergie sur un autre objectif. Après, oui, ce que je voulais dire, c'est intéressant et pour moi, le lâcher prise, c'est pas quelque chose. Enfin, on dit aux gens lâche prise comme si c'était facile, quoi. Je veux dire, c'est comme si, hop, mange une pomme. Tu vas chercher la pomme, tu la manges. Lâche prise, ça marche pas comme ça. Enfin, de mon expérience. Ça nécessite en effet de déjà se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas, parce que si tu t'en rends pas compte, tu vas avoir du mal à changer. C'est prendre le temps de sentir ce qui se passe pour soi, hein, de revenir vers l'intérieur, donc de faire le silence aussi. Et on est dans un monde où il y a beaucoup de bruit, dans tous les sens du terme. Donc c'est vraiment s'accorder ce temps aussi pour revenir à l'intérieur, à l'écoute des sensations dans le corps, juste de ce qui se passe en fait, hein. Quand on a des émotions, ça se passe dans le corps, ça nous dit des trucs et on les sent si on écoute.
Et d'accueillir en fait, c'est ça que je voulais dire, c'était d'accueillir les choses. Ça veut pas dire forcément qu'on est d'accord, ça veut pas dire qu'on trouve ça bien, ça veut dire qu'on accepte les choses comme elles sont là, maintenant, tout de suite. Et quand on est contrarié, bien souvent, on pourrait avoir tendance, l'être humain, naturellement, pourrait avoir tendance à faire autre chose. C'est-à-dire à pas regarder là où ça, gratouille, quoi. Mmh. Et pourtant l'intérêt, il est là, c'est de se poser, de regarder et c'est comme ça qu'on a des informations sur ce qui est juste pour nous, ce qui Mmh. est important. Lâcher prise, c'est ce que je disais, si, c'est des choses pas importantes, on se pose pas la question de lâcher prise, on s'en fout, clairement, enfin, hein, pour le dire, Ouais. Ouais. naturellement, voilà. Donc le lâcher prise, cette question, elle est sur des choses importantes. Donc ça remet au centre pour nous, dans la vie, qu'est-ce qui est primordial? C'est quoi nos priorités? Qu'est-ce qui Et en fait sens? plus, la notion de lâcher prise pour des profils, perfectionnistes, moi je suis une perfectionniste en voie de guérison, hein, je pense que ce sera l'histoire du reste de ma vie. Donc en fait, c'est aussi cette notion de contrôle. Quand on dit lâche prise, pour des perfectionnistes, pour des personnes Mmh. qui se sont construites plutôt dans le contrôle, c'est quelque chose qui est presque, alors je vais utiliser l'expression contre nature, même si pour moi c'est pas une question de nature, c'est une question Mmh. d'apprentissage. Mais il y a quelque chose en tout cas à déconstruire en profondeur. Et tu as raison, c'est souvent là que l'agacement arrive. C'est quand quelqu'un nous dit lâche prise, comme si c'était une forme de formule magique, comme va manger une pomme. Et beaucoup plus profond que ça vient nourrir et réveiller des peurs. C'est Lâcher ça. prise, concrètement, ça veut dire que si je lâche prise, je peux tomber. C'est de l'inconnu. Mmh. Euh, c'est aussi je vais abandonner. Donc en fait, il y a un côté je n'honore pas mes engagements. Ça veut dire que je me suis j'ai investi des ressources dans tout ça. J'ai passé du temps, j'ai déployé de l'énergie, j'ai dépensé de l'argent. Et là, vous me dites de lâcher prise. C'est presque contre-intuitif en fait Mmh. sur beaucoup de choses. Et je remarque combien la notion de lâcher prise, justement, elle crée une forme presque de tableau blanc pour beaucoup de gens parce que ça va à l'encontre de beaucoup de croyances qui les ont aidés à se construire, mais ils en sont à une phase de leur vie où justement c'est des croyances qui les nourrissent plus autant et qui sont devenues plus limitantes que nourrissantes. Donc c'est là que ça devient intéressant d'aller les travailler et de travailler le lâcher prise, mais malgré tout, ça reste un apprentissage. Et quand on dit juste lâche prise, il y a tellement de choses derrière que ça nous ramène à une forme d'imperfection qui est extrêmement violente parce qu'on s'est construit dans une identité de contrôle, dans une identité Mmh. de maîtrise, de savoir où aller, etc. Et là, lâcher prise, tout à coup, on a cette impression de chute, d'abandon, de laisser tout ce qui nous a construit, tout ce qu'on a été. Et ça peut être extrêmement choquant au sens premier du terme. Ça crée Mmh. un choc de culture, un choc d'éducation, un choc de... Et malgré tout, moi, je trouve très intéressant, c'est en anglais. Moi, j'aime bien quand les mots français me bloquent, je vais voir en anglais ce que ça donne aussi, parce que ça met en résonance et en musique différemment. Les Anglais, ils disent let go. Let go, ça veut dire laisser partir. Et je trouve que laisser partir, ça nous met dans une autre dynamique que lâcher prise, où on sent que lâcher prise, on lâche, on laisse tomber, on abandonne, il y a quelque chose Mmh. de De la négatif démission. pour la résonance. Là Mmh. où laisser partir, je trouve qu'il y a un élan. Déjà, on est dans un engagement actif, on est dans une mobilité et on est dans un choix de libérer quelque chose au lieu de laisser tomber. Mmh. Parce que derrière, il y a cette crainte-là de laisser tomber. Et souvent, moi, ce que je constate, et puis on va pouvoir l'expérimenter, c'est que souvent, quand on dit j'arrive pas à lâcher prise, c'est qu'on est dans notre tête. On est vraiment là. Éventuellement un petit peu là, mais pas vraiment non plus. On n'est pas encore dans le cœur. On sent qu'il y a quelque chose qui nous chiffonne, mais on n'arrive pas forcément à mettre des mots, comme tu disais. Et donc, moi, j'ai constaté que plus je suis dans la tête, plus j'ai besoin de remettre de la mobilité, de remettre du mouvement. Et c'est un premier pas vers le lâcher prise. Donc, je te propose peut-être qu'on expérimente ça, qu'on arrive à mobiliser par le corps l'expérience du lâcher prise. Ouais et ça, tu vois, ça me fait, penser moi au mot confiance, hein. C'est vraiment, donc là, on va expérimenter par le mouvement, mais la confiance, c'est aussi la confiance dans son corps, hein, dans les sensations, dans les perceptions, dans tout ce qu'on capte avec notre corps. Tout ce qu'on diffuse aussi, hein, de beau. Mais voilà, le l'idée, c'est peut-être ça aussi, c'est lâcher pour avoir confiance, faire confiance.
Et souvent, quand on dit lâcher prise, c'est qu'on constate qu'on est en train de se crisper, de se tétaniser, comme en escalade en fait. Hein. On se tétanise sur une prise, et en fait, la tétanie va entraîner de toute façon la chute. Donc, quand on s'aperçoit, quand on a développé cette capacité à se dire là, je suis en train de me fixer en fait, c'est-à-dire que je crée une immobilité dans mon énergie, dans mon ressenti, je me suis en train de me fermer en fait, de m'accrocher à un bout de roche et du coup je tétanise, je n'avance plus, je ne recule pas non plus, mais je n'avance plus, je suis fixe et ma tétanie va entraîner la chute. Donc là, l'intérêt peut être effectivement de passer de la fixité du corps À la mobilité. à la mobilité. Et comment est-ce qu'en créant un mouvement corporel, je vais ramener du mouvement aussi dans ma tête, dans mon cœur, ça va ouvrir des nouvelles pistes, de nouvelles idées et de nouveaux chemins, parce que souvent, quand on a un objectif qui nous tient à cœur et qu'il est hors de question pour nous de le lâcher, on a tout intérêt à chercher un autre chemin pour y arriver. Et là, il n'y a rien de tel que la mise en mouvement pour ouvrir le champ des possibles en termes de créativité. C'est ça, en fait, l'espace là et on s'occupe du reste. Allez, c'est parti. Mouvement, c'est parti. Alors, on vous invite. Vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît. Enlevez vos chaussures si vous en avez, vos chaussons, vos chaussettes Voilà. d'extérieur. Mettez-vous debout et on vous invite à faire quelques minutes de Nia. Si vous connaissez, vous allez adorer. Si vous ne connaissez pas, vous allez adorer. On va mettre le corps en mouvement. Ça va être joyeux. Voilà. Soyez ouverts à ce qui peut se produire. Soyez attentifs et attentives à ce qui peut se passer. Merci.